Ce mardi, la secrétaire d'État à l'asile et à la migration, Nicole Demore, présente en commission intérieure de la Chambre un audit qui est destiné à mieux comprendre l'organisation des demandes d'asile dans notre pays. Alors cet audit, il était demandé depuis plusieurs mois. Il pointe plusieurs pistes de solutions pour améliorer cette organisation. On va voir cela avec vous. Grégory Henko, bonjour. Bonjour Jim. Alors vous revenez donc pour nous sur les résultats de cet audit. Mais avant cela, comment est actuellement géré l'accueil des réfugiés ici en Belgique ? Oui, parce qu'il y a plusieurs organisations qui sont en place. Alors si vous êtes étranger et que vous souhaitez vous enregistrer pour une demande d'asile, vous devez d'abord passer devant l'Office des étrangers. Ça, c'est un département du SPF intérieur, l'administration fédérale. Si vous souhaitez disposer d'une protection, là vous devez passer devant le commissariat général aux réfugiés et apatrides. Cela, c'est une instance indépendante qui juge si vous pouvez bénéficier d'une protection ou non. Fait d'asile, sous la tutelle de la secrétaire d'État, gère pour sa part l'accueil et l'intégration des demandeurs d'asile et des réfugiés. L'instance a été sous le feu des projecteurs cet été suite à la crise de l'accueil au Petit Château. Et enfin, quatrième organisation, le Conseil de contentieux des étrangers, une juridiction administrative qui s'occupe des recours. Donc s'il y a une demande d'appel de la part des réfugiés, c'est vers ce conseil qu'il faut se tourner. Voilà, et si on résume, l'audit préconise une rationalisation. Cet audit donc commandé par Sami Madi et qui est soutenu aujourd'hui par celle qui lui a succédé, Nicole Demore. Et donc il propose que les 3 premières structures que vous avez évoquées n'en forment aujourd'hui plus qu'une seule. Comme l'explique Libre, en fait, l'audit s'est intéressé à 4 axes. Comment se coordonnent ces différentes instances, comment le personnel est géré, la numérisation de ces administrations et comment réformer la structure. Et donc, le cabinet Capgemini estime que l'Office des étrangers, le commissariat général et Fait d'asile devraient être eux-mêmes coordonnés par une seule cellule au-dessus d'elle qui se chargerait d'analyser les statistiques migratoires et de prévoir les prochains flux, les besoins de chaque entité pour ainsi éviter la surcharge de travail et les dossiers. C'est ce qui pose actuellement problème. Nicole Demore, elle souhaite même aller plus loin en proposant une seule grande instance fusionnée pour faire face à la crise actuelle. Malgré tout, il y a des questions qui se posent, notamment sur l'indépendance de ces instances. Par exemple, le commissariat général aujourd'hui est indépendant et Nicole Demore elle-même dit ce n'est pas aux politiques de décider qui a le droit à l'asile. Donc voilà, les débats vont encore se poursuivre pour savoir qui va gérer quelles instances. Oui, donc on imagine que tout cela ne va pas s'organiser très rapidement, mais dans l'immédiat, le gouvernement fédéral doit trouver des solutions pour faire face aux nombreuses demandes d'asile et d'hébergement. Est-ce que là, la situation s'améliore ? Alors, un petit peu, mais la situation reste très tendue et difficile. Alors, devant le Petit Château, il n'y a plus de fil comme cet été, vu que les enregistrements se font désormais au boulevard Pacheco. Mais il y a encore beaucoup de personnes dans la rue selon les organisations en raison d'un manque de places d'accueil justement. La Ligue des droits humains a récemment assigné l'État belge devant la justice pour crimes contre l'humanité. L'État qui a déjà été condamné à des astreintes pour un manquement justement à ces protections internationales qui sont prévues. Donc voilà, les problèmes continuent, mais selon Nicole Demore, c'est surtout à cause d'un manque de personnel et en raison des places d'accueil qui restent à trouver. Voilà, donc on est encore sur des solutions actuellement d'urgence à trouver avant les solutions structurelles proposées par le cabinet d'audit. Merci beaucoup Grégory Henko pour toutes ces précisions qui sont également à retrouver sur notre site internet bx1.be.